Alors bonjour, ici Caroline Huppé, naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler des lectines des obstacles que ça cause au niveau de la santé et aussi au niveau de la perte de poids. Donc, bien manger de nos jours, c'est un réel défi pour beaucoup de gens. Alors, on s'y perd beaucoup maintenant avec toutes les contradictions et les études qui révèlent souvent des résultats et des points de vue qui divergent énormément par rapport à l'alimentation. Donc, pour la majorité des gens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est très, très difficile de s'y retrouver. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des aliments avec lesquels vous ne vous tromperez jamais de les avoir en grande quantité dans votre alimentation. Alors là, je parle de fruits, de légumes feuillus, des pousses des germinations et aussi des algues. Bon, bien évidemment, encore là, c'est peut-être pas l'idéal si ces aliments-là proviennent d'une culture OGM et non biologique. Alors, il faut faire attention à ça également. Bon, on parle aussi souvent du gluten ou des produits laitiers qui peuvent être en cause dans les problèmes de santé. Et je vous dirais qu'en général, c'est plutôt vrai. Mais je trouve par contre qu'on oublie de parler d'une autre protéine qui cause des ravages très importants au niveau du corps et qui est consommée aussi en très grande quantité en général. Et je parle des lectines. Alors, on retrouve les lectines dans presque tous les aliments, mais tout particulièrement, on va les retrouver dans les céréales, les légumineuses et aussi dans certains légumes. Donc, une trop grande quantité de lectine peut avoir des effets très dommageables pour la santé, puis en particulier pour la muqueuse intestinale et le système immunitaire. Et ça, c'est sans compter que ça peut créer quand même des dommages inflammatoires importants. Mais l'autre chose aussi qui est non négligeable, parce que moi je le vois en pratique, c'est que les lectines peuvent causer de la difficulté à perdre du poids. Moi, je le vois, beaucoup de gens viennent me voir parce qu'ils pensent manger très bien et souvent, c'est le cas, ils mangent relativement bien et aussi ils sont très, très, très actifs. Mais malgré tout, ils ont beaucoup de difficultés à perdre du poids. Et à partir du moment où on commence vraiment à réduire de façon importante le taux de lactine dans l'alimentation, on commence vraiment à avoir une différence à ce moment-là et on voit les effets au niveau de la perte de poids. Alors, qu'est-ce que l'électine? Alors, l'électine vient en latin, en fait, en latin, ça veut dire sélectionner. Donc, ce sont des protéines qui vont venir se lier à des glucides très spécifiques au niveau de la surface des cellules pour effectuer des processus biologiques de toutes sortes dans le corps. OK? Alors, elles ont quand même des rôles à jouer. Puis, on les retrouve aussi dans les plantes parce qu'elles permettent d'avoir un rôle de défense contre les prédateurs. Bon, à faible dose, l'électine joue un rôle quand même dans diverses fonctions immunitaires, mais le problème, c'est quand le dosage est trop important dans l'alimentation, que là, ça commence vraiment, vraiment à avoir des impacts négatifs au niveau du corps. Donc, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve dans presque tous les aliments. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est dans quels aliments on retrouve les taux de concentration les plus élevés. Alors, la réponse, c'est surtout dans les légumineuses, dans les céréales de toutes sortes, les produits laitiers, les fruits de mer et les légumes solanacés. Alors, c'est surtout dans ces aliments-là qu'on les retrouve le plus. Alors, plus particulièrement, quand on regarde les légumineuses, ce qu'on veut dire par les légumineuses, là, c'est vraiment les haricots, surtout les haricots rouges, le soya et également les arachides, hein, parce que les arachides ne font pas partie des noix, mais bien des légumineuses. Alors, ces aliments-là seront les plus concentrés en lectine. Par rapport aux céréales, alors à ce moment-là, on parle bien évidemment de tout ce qui est grains, des produits céréaliers, mais tout particulièrement du blé et du maïs. Et bien évidemment, tous les produits transformés qui sont à base de farine de blé, bien sûr, sont concentrés en lectine.
Mais ce qui est étonnant, c'est les fameux légumes solanacés. Alors, effectivement, il y a des légumes qui contiennent de très hauts taux de lectine et c'est là souvent que les gens prennent conscience qu'ils en consomment beaucoup et ça peut avoir un effet dommage sur la santé. Alors, on parle à ce moment-là des légumes solanacés. Ce sont surtout les tomates, les pommes de terre, les poivrons et les aubergines. Alors, quand je parle de pommes de terre, là, je ne parle pas de la pomme de terre sucrée, là. Je ne parle pas de la patate yam. C'est pas de celle-là dont je parle. Je parle vraiment de la traditionnelle pomme de terre comme on la connaît. Alors, quels sont les effets nocifs de la lectine sur le corps? Bien, d'abord, quand on ingère une trop grande quantité de lectine, ça risque de créer des problèmes digestifs qui vont résulter normalement des symptômes comme des flatulences, des diarrhées et aussi de la constipation. Mais ça, ce n'est pas une garantie. OK? Vous pouvez très bien avoir des problèmes de santé causés par des lectines sans nécessairement avoir les symptômes digestifs qui vont venir avec. OK? Alors, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les lectines vont quand même avoir un lien direct avec la hausse de l'état inflammatoire au niveau du corps et spécifiquement au niveau du tube digestif. Donc, comme le font également les fameux oméga 6, le gluten du blé et aussi la caséine dans le lait qui sont également pro-inflammatoires. Bon, mais surtout, alors les lectines vont mener à des problèmes quand même très incommodants et même importants au niveau de la santé. Alors là, on va parler d'une faible absorption au niveau des nutriments, ce qui fait qu'on peut devenir avec le temps en carence nutritionnelle. Également, les lectines peuvent mener à de la perméabilité intestinale importante. Et ça, moi, je m'en fais vraiment une bataille parce que c'est vraiment une des grosses conditions du siècle, la prochaine ère qui s'en vient. Parce que la perméabilité intestinale, c'est quelque chose que nos ancêtres n'ont pas vraiment connu. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant. Et c'est très, très grave. Alors, ce qui arrive, c'est que les lectines vont passer directement dans le sang via un intestin, une paroi de l'intestin qui devient poreuse, qui commence à faire des trous. Alors, à ce moment-là, les grosses protéines vont passer au travers et vont s'en aller directement dans le sang à ce moment-là. Également, les lectines vont amener une faiblesse au niveau du système immunitaire, dont les maladies auto-immunes. Ça pourrait mener à des interactions aussi avec les anticorps, parce que les anticorps sont quand même, en fait, les anticorps qui seront libérés par le système immunitaire. Également, les lectines peuvent mener à des allergies, à des difficultés également à perdre du poids. Alors, la raison pour laquelle on a de la difficulté à perdre du poids, c'est que les lectines vont venir se lier sur les récepteurs de la leptine, qui est une hormone de satiété, et également de l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre sanguin. Et ça, on sait que ce sont deux hormones majeures dans le maintien d'un poids santé. Alors, c'est surtout là souvent qu'on peut avoir une piste pour les gens qui ont vraiment de la difficulté à perdre du poids. C'est vraiment à cause de la lectine qui vient prendre la place des hormones importantes qui viennent au niveau de ces récepteurs-là. Et bien évidemment, si on commence à avoir des problèmes avec notre insuline, bien là, la lectine, c'est-à-dire, peut mener à ce moment-là à des problèmes de diabète. Et ça, c'est quand même pas une maladie qui est mineure. Alors, le diabète est très, très, très important et c'est causé par la perturbation au niveau des récepteurs d'insuline. Alors, ce qu'il faut faire pour éviter les dégâts liés aux lectines. Alors, voici mes recommandations. D'abord, il est important de limiter la consommation des aliments riches en lectine autant que possible. Donc, sinon, en fait, de toute façon, tout ce que vous mangez qui est à base de lectine, c'est très, très, très important de faire tremper les grains plusieurs heures, bien les rincer et de procéder à la cuisson. Alors, si vous faites cuire, par exemple, du blé,
Alors, c'est important de faire tremper et de faire bien cuire. La même chose avec les légumineuses également. Bon, il y a beaucoup d'avantages au trempage. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très, très, très intéressant de tremper. Autant les noix, les légumineuses et également les grains. Alors, ça va permettre d'éliminer tout ce qui est les antinutriments comme les phytates et nos fameuses lectines ici qu'on cherche à éliminer. Également, le trempage va aider à réactiver l'activité enzymatique qui est en dormance dans la graine. Ça va permettre aussi une meilleure assimilation des nutriments et aussi, ça va venir multiplier la quantité de nutriments qu'on retrouve dans le grain. Alors ça, c'est quand même majeur. Juste le fait de tremper va vous permettre d'avoir à peu près 3 fois plus de nutriments dans vos grains. Alors ça, c'est quand même très, très important. Le trempage aussi offre une meilleure disponibilité au niveau de la protéine, va faciliter le travail des organes digestifs parce que les organes digestifs auront moins besoin de sécréter d'enzymes. Et aussi, ça va éviter certains inconforts digestifs, comme les flatulences et les douleurs abdominales que souvent plusieurs personnes ont quand ils mangent, par exemple, des légumineuses. Il y a également la fermentation qui est intéressante, qui est un processus supplémentaire qu'on peut faire, qui est très, très, très efficace pour éliminer la lectine. Alors, il y a certains légumes qu'on peut faire fermenter. Il y a plein de choses qu'on peut faire fermenter. Et ça va dégager, la fermentation va dégager des bactéries et qui vont permettre de digérer les antinutriments, dont les lectines, qu'on va retrouver dans l'alimentation à ce moment-là. Bon, pour les légumes solanacés, comme les tomates, les pommes de terre, les poivrons et les aubergines, les fruits de mer, les produits laitiers, en général, je recommande réellement de les éviter complètement de l'alimentation. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques années déjà. J'ai éliminé complètement les tomates, les poivrons, les pommes de terre, j'ai remplacé par la patate sucrée qui est excellente et très, très bonne pour la santé. Et les aubergines, je n'en mange jamais non plus. Alors, et moi, les produits laitiers, les fruits de mer, je n'en mange plus du tout non plus. Alors, moi, c'est des choses que j'ai éliminées de mon alimentation. Et c'est pour ça que je croyais très bien manger avant, mais j'avais encore des améliorations à faire. Donc, ça, pour moi, je le recommande de les éliminer. Et bien évidemment, si vous continuez à manger des tomates, bien mangez-en de façon en quantité, je dirais, raisonnable pour pouvoir éviter que vous ayez des taux de lectine trop élevés dans le sang. L'autre chose aussi que je recommande, et ça, je trouve que c'est souvent des erreurs que je vois constamment, même chez des gens qui mangent soi-disant très bien, c'est vraiment de rééquilibrer vos assiettes. Alors, voici ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, moi, ce que je vois, ce sont des assiettes qui sont remplies à moitié, par exemple, de céréales comme du riz, du couscous ou même des pâtes. Et même des pâtes sans gluten. C'est pas très bon, ça non plus. Et ça, c'est beaucoup trop. Et je vais voir aussi souvent la même chose avec des salades. Il y a des gens qui vont arriver avec des salades de légumineuses. Et là, c'est un plat complet d'une salade de légumineuses qu'ils vont manger avec un petit peu de légumes au travers ça. C'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Alors, moi, je recommande, quand vous mangez un plat, c'est de réduire votre apport en céréales et en légumineuses à 3 cuillerées à table maximum de céréales et de légumineuses. Alors, de cette façon-là, ça va vous encourager à compenser davantage avec des légumes. Pas des légumes solanacés, par exemple, là, mais des légumes verts, vraiment des bons légumes, des feuillus, des salades et ainsi de suite. Alors, ça veut dire que le riz devrait représenter peut-être un sixième dans votre assiette et non pas la moitié et non pas la demi de votre assiette. La même chose avec des légumineuses. Jamais plus que 3 cuillerées à table dans votre assiette. Alors ça, vous allez voir, ça va faire une très, très, très grande différence. Donc, c'est très, très important. Moi, je m'assure toujours dans l'assiette d'avoir un minimum de 2 tiers à 3 quarts de mon assiette en légumes.
Alors, c'est très, très important. Et quand on parle de légumes, là, on parle bien évidemment des feuillus verts, des légumes verts, des pousses. Ça peut être quand même des légumes racines, des germinations et des algues. Alors, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec tout ça. Donc, on essaie autant que possible d'éliminer les tomates, les poivrons, pommes de terre et aubergines. Alors, en bien équilibrant votre apport alimentaire, il y a peu ou pas de dommages à ce moment-là qui vont être causés au niveau du corps. Alors moi, je vous encourage maintenant à mettre ça en application et de voir les effets que ça va avoir sur votre corps et surtout sur votre tour de taille pour ceux qui cherchent à perdre du poids. Alors, vous risquez d'avoir des très, très belles surprises au cours du prochain mois. Alors, à bientôt et bonne chance.